Le maréchal Ferrand, rien que le mot, ça nous évoque tout de suite des images, n'est-ce pas? La forge, le feu, le son du marteau sur l'enclume. Mais est-ce que c'est vraiment que ça? On va voir que derrière ce savoir-faire qui traverse les âges se cache bien plus qu'un simple artisan. C'est un expert dont le rôle est aussi complexe qu'essentiel. Écoutez bien ça, ces mots, ce sont ceux d'Anzo, un jeune apprenti. Et franchement, il a tout résumé. On a la force brute, la finesse technique, et puis surtout cette connexion, ce lien unique avec un animal aussi puissant. C'est clair, c'est un boulot exigeant, un boulot où le respect est la base de tout. Voilà la question qui va nous guider. Ça demande quoi, au fond, d'être maréchal Ferrand aujourd'hui? Il est temps d'aller creuser un peu, de voir toutes les facettes de ce métier, bien au-delà des idées reçues. Alors, première chose à bien comprendre, le rôle du maréchal Ferrand, ce n'est pas juste poser un fer à cheval. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment plus qu'un job, c'est un art. En fait, une super bonne manière de se le représenter, c'est de penser au cheval comme un athlète de haut niveau. Et le maréchal Ferrand, eh bien, il est un peu tout à la fois. Son podologue, son orthopédiste et bien sûr, son forgeron. Chaque geste, chaque décision, ça a un impact direct sur sa performance et surtout sur son bien-être. Si on regarde la définition de la maréchalerie, on voit bien qu'il y a 3 piliers. D'abord, la compétence technique, ça c'est évident. Ensuite, la connaissance anatomique du cheval, absolument cruciale. Et puis, il y a ce 3e point, peut-être le plus important, un sens de l'observation hyper aiguisé. C'est cette capacité à voir le tout petit détail, la boiterie presque invisible, qui alerte qu'il y a un problème. Bon alors concrètement, comment ça se passe l'art de la ferrure? Allez, on plonge au cœur du sujet dans ce travail de pure précision. Le point de départ, la base de tout, c'est ça. Chaque sabot est absolument unique. C'est un peu comme nos empreintes digitales. Il n'y en a pas de pareil. Chacun a sa forme, ses angles, son vécu, son histoire. Et donc la conséquence logique, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de fer standard qui existerait. Le travail à la chaîne est tout simplement impossible. Chaque fer à cheval est une pièce unique, faite sur mesure. C'est de l'artisanat dans ce qu'il a de plus noble. Le processus en lui-même, on peut le découper en 4 grandes étapes. Et attention, chacune demande une précision chirurgicale. De la première observation à la pose finale, absolument rien n'est laissé au hasard. La toute première étape, c'est un vrai diagnostic. L'œil du pro va évaluer l'équilibre général, chercher la moindre lésion, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des outils comme la pince à sonder par exemple, qui permettent de littéralement lire ce qui se passe à l'intérieur du sabot et de voir comment la corne pousse. Et là, on touche à un aspect fascinant. Le rôle du maréchal Ferrand devient parfois carrément médical. Face à des maladies complexes, comme la fourbure par exemple, il travaille main dans la main avec le vétérinaire. C'est lui qui va concevoir et forger la solution sur mesure. Une ferrure orthopédique très spécifique pour soulager l'animal et l'aider à guérir. Ok, là, on commence à saisir toute la complexité du truc. Mais du coup, la question c'est comment on devient ce genre de technicien ultra pointu? Le profil idéal, franchement, est impressionnant. Il faut être un peu tout à la fois. Avoir la condition physique d'un athlète, l'habileté d'un artisan d'art, la rigueur d'un scientifique et la patience d'un psy pour gérer à la fois un animal qui pèse une demi-tonne et son propriétaire parfois un peu stressé. Pour y arriver, en France, le parcours est bien balisé. Ça commence souvent par un CAP agricole de 2 ans, histoire d'avoir les bases solides. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le BTM, le brevet technique des métiers. Là, on entre dans la haute spécialisation et on apprend aussi à gérer sa propre boîte. Et cette spécialisation, elle peut aller très loin. Prenez le témoignage de Marc qui bosse sur les hippodromes. Il le dit lui-même. Pour les chevaux de course, c'est de la précision chirurgicale. Là, chaque gramme, chaque millimètre de fer peut faire la différence. Le maréchal Ferrand devient un maillon essentiel de la performance sportive. Ok, maintenant parlons un peu argent et opportunités. Concrètement, est-ce que c'est un métier qui a de l'avenir en France? Alors, premier chiffre, aujourd'hui en France, on compte à peu près 3000 maréchaux ferrands en exercice. Ça peut sembler peu, mais attention, ce chiffre cache une réalité économique plutôt intéressante. Parce qu'en fait, il y a une sorte de pénurie. La demande est plus forte que l'offre, surtout dans certaines régions. Résultat, pour un jeune diplômé qui est motivé, il y a de vraies opportunités. Le marché est là. Et niveau salaire, comment ça se passe? C'est une carrière où l'on progresse. Un débutant va commencer aux alentours de 1 800 € bruts par mois. Mais avec de l'expérience, surtout si on se met à son compte, on peut facilement dépasser les 3 500 €. Et justement, en parlant de se mettre à son compte, le potentiel est vraiment là. Un bon artisan avec une clientèle fidèle peut viser un chiffre d'affaires annuel qui va de 50 000 à plus de 80 000 €. Donc oui, c'est clairement un métier qui peut très bien faire vivre. Bien sûr, le succès ne tombe pas du ciel. Hugo, qui est indépendant, le dit bien. Les débuts sont durs. Il faut se faire connaître, construire sa réputation. Ça demande du temps et de la persévérance. Mais la récompense, c'est de faire un métier où, comme il le dit, on apprend tout le temps. Alors, pour résumer un peu tout ça, on va revenir sur le rôle vraiment central, fondamental du maréchal Ferrand.
S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Chaque action du maréchal Ferrand, du premier coup d'œil sur le sabot jusqu'au dernier clou posé, a un impact direct sur tout. La locomotion du cheval, son confort, ses performances, son bien-être général en fait. C'est une responsabilité qui est juste énorme. Alors, au final, simple artisan ou expert indispensable? Bon, après tout ce qu'on vient de voir, je crois que la réponse est assez évidente, non? On est très très loin du cliché du forgeron un peu rustique. Le maréchal Ferrand d'aujourd'hui, c'est un technicien de pointe, un partenaire presque scientifique et surtout, le gardien irremplaçable de la santé et du bien-être du cheval.